Quand on est rentrés, dès que j'ai refermé la porte, Ouais. je me retourne, me dis: «Qu'est-ce que tu disais tout à l'heure?» Il va venir, je suis en train de cuisiner, il va me poser une question: «Est-ce que tu as mis telle chose dans la sauce?» Je vais dire: «Oui». «Pourquoi tu mens? Pourquoi tu mens?» Il te tape. «Oui». Je fais signe de la main, il m'a giflé. Et il y a un truc aussi, quand il finissait d'être violent, il avait besoin aussi d'avoir un acte derrière. Un acte S. Voilà. Donc ouais, tu avais ce côté-là quand même où j'avais peur de lui. J'avais peur de lui parce qu'il a réussi en fait à me montrer que il pouvait le démarrer n'importe quand et n'importe où. Coucou mes go, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la thérapie ongulaire avec GF. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Guy Françoise, je suis prothésiste ongulaire et technicien de style à Lille. J'ai créé la thérapie ongulaire. La thérapie ongulaire avec GF, c'est un espace intime où les femmes viennent nous parler de leur parcours de vie. Aujourd'hui, on se retrouve avec Mago qui va nous témoigner, elle va nous parler de son histoire. L'intitulé de son histoire, c'est ma cliente a subi des violences conjugales. Donc, elle va pas se présenter parce que c'est un anonyme. Elle va nous dire comment elle souhaite qu'on l'appelle. On y va, mes go. Restez connectés. Coucou, Mago. Je vous ai tes mains, s'il te plaît. Voilà les mains qu'on va chuchoter aujourd'hui, là. Ils sont trop beaux. Coucou, Mago, comment tu vas? Ça va très bien et toi? Ça va, Je suis contente de te voir aujourd'hui. moi aussi. Ça fait 2 mois que j'ai pas eu la possibilité de faire un nouvel épisode. Donc, je suis trop contente de reprendre la thérapie ongulaire. Comment on va t'appeler aujourd'hui? Aujourd'hui, Comment tu souhaites on qu'on va t'appelle? m'appeler Alexia. Alexia. Ouais, Alexia. Tu n'as pas dit bonjour à mes go. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va passer un moment ensemble. Je vais vous raconter une petite expérience que j'ai vécue. Une petite. C'est pas une petite expérience. Non, Ouais. non. Ouais. Bon, moi, On je vais va poser commencer à ensemble tout à faire l'heure. les ongles de Mago. Elle va pas se présenter, donc on va l'appeler Alexia. Et elle va nous raconter, donc tu vas nous raconter comment tu as connu ton ex-compagnon. Donc, parce qu'ils ne sont plus ensemble aujourd'hui. Comment tu l'as connu? On va commencer vraiment au début et aller étape par étape. Ok. On t'écoute. Alors, je vais commencer par le tout début. Donc, vous vous êtes rencontrés comment? On s'est même pas rencontrés physiquement. Il m'a vu sur Facebook, donc ça remonte à plus de 10 ans. Donc, allez, au moins 15 ans en arrière. Et donc, il est rentré en contact avec des amis à moi sur Facebook qu'il connaissait. Donc, il a vu ma photo sur Facebook. Donc, c'est comme ça qu'il est rentré en contact avec des amis en commun. Et ce sont ces amis en commun, là, 2 filles, en fait, qui m'ont parlé de lui, qui m'ont dit, voilà, je connais telle personne. Il dit que tu l'intéresses, tu lui plais. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé à discuter, lui et moi. Et puis après, on s'est vu quelques fois. Donc, les premières fois, on se voit, ça se passe bien. Franchement, les choses sont allées vite. Mais avant même qu'on se voit, on a passé beaucoup de temps à parler ensemble. Que ce soit sur Facebook ou en privé déjà, vous êtes passé en... À l'époque, c'était en visio. Je crois que c'était Skype à l'époque. D'accord. C'était Oui, sur l'époque de Skype. À l'époque, ça date, ouais. Donc, quand même, on se voyait, tu vois. Donc, vraiment, c'est comme allez, une relation de confiance ou d'amitié, tu vois. Ça allait vite. Ouais. Parce qu'on a commencé à se parler déjà à distance. Donc, tu rentres dans sa vie, tu connais son quotidien, tu te parles de sa famille, tu te dis ce qu'il recherche. Donc, vraiment, il présentait comme quelqu'un qui savait ce qu'il voulait. Il avait 4 ans de plus que moi. Voilà. 4 ans de plus que toi. Oui. Donc, on va dire qu'il m'a parlé un peu de son ancienne vie, on va dire avant. Voilà, c'était un peu un player, etc. Donc, quelqu'un qui te raconte un peu des trucs comme ça te met un peu en confiance. C'est ça. Voilà, aujourd'hui, je me posais, etc. Voilà. Sachant à l'époque, il avait un enfant à l'époque. Donc, bon, ça avait l'air de, quelqu'un de posé. Donc, après, la rencontre est arrivée. On s'est rencontrés les premières fois. Au départ, on était à distance, donc on se voyait de temps en temps. Franchement, à cette époque-là, ça se passait quand même bien. Vraiment, la personne faisait tout pour te mettre en confiance. C'était tranquille, ça se passait bien. Jusqu'au jour où il me propose qu'on emménage ensemble. Après combien de temps? Après, franchement, vite. À partir de votre rencontre? Au bout de 2 mois. 2 mois? Oui, de fréquentation. Voilà. Il m'a proposé. Quand ça commence à être trop rapide comme ça, la mégo, posez-vous les questions. Ouais. 2 mois, on aménage ensemble. Ok, vous aménagez ensemble. Et j'avais 20 ans à l'époque. Donc, franchement, moi, tout ce que j'ai vu, c'est je vais habiter avec mon copain. On aura un plus grand appartement ensemble. Les frais seront partagés, donc ça reviendra moins cher. Voilà tout ce que j'ai vu comme point positif. Après, tu étais jeune, 20 ans. Point négatif, c'est ça. Négatif. Je voyais mais à la situation, en fait, parce que pour moi, c'est mon copain. C'est-à-dire qu'on fait des distances pour se voir. Les week-ends, pour se voir, aller quelques fois dans le mois. Là, il te propose de quitter sa ville. C'est qu'il quitte sa ville pour venir dans ma ville.
Tu Quelle vois? belle preuve d'amour. Voilà. Belle Il preuve d'amour. quitte sa ville pour venir dans ma ville. Voilà, Oui. donc assez pressée, donc je commence à chercher des appartements, je trouve. Attends, quand tu compares, tu es dans un studio étudiante, tu es dans un studio, tu compares avec des trois, voilà, c'est autre chose. C'est comme ça que j'ai accepté, et puis bon, finalement il est venu, il a emménagé, on a emménagé ensemble. Les premiers jours ça allait, et puis un jour, on était à l'extérieur, j'ai juste pas apprécié une attitude qu'il avait eue chez une amie. Et en partant de là, je lui ai fait la remarque. Il n'a pas parlé. Il n'a pas parlé. Quand on est rentré, dès que j'ai refermé la porte, je me retourne, me dis, qu'est-ce que tu disais tout à l'heure? Donc je me remets à parler pour dire, voilà l'attitude que tu as eue. J'ai pas apprécié. Baf, je me suis pris une claque, direct. Ouais, direct, une grosse claque. Je sais plus s'il avait enchaîné ce jour-là ou si c'était juste... Mais je me suis pris une bonne claque. Sur le coup, je réalise pas vraiment en fait. Je comprends pas ce qui s'est passé, tu vois. Donc je reste dans mon coin. J'appelle ma meilleure amie et je lui explique tout. Elle me dit oui, mais demande-lui de partir, etc. Voilà, et tout. Première truc claque. normal. Oui, Ouais. c'est ça. Elle a bien réagi. C'est ça, le truc normal. Mais quelques minutes après ou quelques heures après, même pas longtemps, hein, il revient, Il demande pardon. il demande pardon, il On connaît le s'excuse. schéma. Il s'excuse. Mais le truc, c'est que moi, je me retrouve aussi un peu piégée parce que je peux pas partir. C'est-à-dire que je suis dans une ville étudiante. Je ne peux pas partir parce que j'emménage avec cet homme-là. Ouais. Donc, je fais quoi? Le piège. C'est ça, je suis déjà piégée en fait. Bon, ça arrivé une fois. Je te dis pas que ça va arriver parce que pour moi, c'est pas un truc normal. J'ai jamais vécu ça, j'ai jamais même vu de loin ou quoi. Donc, ok, la première fois, c'est arrivé. Et puis, sauf que c'était le début de plusieurs autres fois. Ça pouvait partir pour tout, pour tout, pour tout. C'est-à-dire que quand il vient comme ça, il vient te parler comme ça, tu sens même que la finalité, c'est ça qu'il recherche en fait. Tu vois? Tu sens que c'est ça qu'il recherche comme finalité. Donc, ça pouvait arriver pour tout. Et je pense qu'à ce moment-là, tu te mets dans un mode, en fait. C'est pas ton, tu es plus là, c'est pas ton corps, tu ressens plus ça, en fait. Tu subis, tu vois, tu subis le truc. Tu sais comment te frapper. Oui. Ben oui, parce que quand il arrive comme ça, il va venir t'embrouiller pour un truc. Tu sais qu'il cherche des embrouilles, en fait. Tu vois, il va venir, je suis en train de cuisiner, il va me poser une question. Est-ce que tu as mis telle chose dans la sauce? Je vais dire oui. Pourquoi tu mens? Pourquoi tu mens? Oui. Ou même, je peux être au téléphone. Comme je suis au téléphone et que je ne lui porte pas de l'attention, pendant que je suis au téléphone, il va venir me parler, me poser des questions. Il fait ses allers-retours. Et si... En fait, ça le dérange. Il a besoin que l'attention soit focalisée sur lui. Exactement, exactement. Donc, quand je suis au téléphone, il a besoin de venir déjà m'interrompre, que je lui porte de l'attention. Une fois, j'étais au téléphone, il me dit, bon, il voyait que j'étais occupée. Il me dit, bon, il va au salon, il me laisse. Et je fais signe de la main, il m'a giflé. Il fallait que tu raccroches pour... Je sais pas ce qu'il recherchait, mais juste parce que j'ai fait signe de la main pour dire au revoir, là. Je sais pas s'il a pris ça pour comment, il m'a giflé. Ok. Voilà, donc, en fait, c'est des gens, tu peux même pas chercher de logique, en fait, à leur, voilà, il n'y a pas de logique. Ils sont juste pas normaux. Ça a duré comme ça pendant 1 an et demi, et quand j'ai pris la décision de tout stopper, partir, il a été en parler à un de ses oncles. Donc, lui est venu me voir, oui, je me porte garant, c'est la dernière fois, etc. Cette fois-ci, si ça arrive encore, même moi-même, je viens te chercher, etc. J'ai dit, bon, ok, on verra. Maintenant, je voudrais préciser quand même qu'en dehors de ça, en fait, si tu veux, tout le reste, ça allait. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui avait une vision, qui nous voyait tous les deux, etc. Très ambitieux. Voilà, très ambitieux. Et il te met en confiance. Je connaissais sa famille, j'ai rencontré sa mère, elle est venue à la maison. Donc, elle était même au courant de ce qui se passait. Parce qu'elle voyait ses accès de colère. C'était comme ça. Elle voyait ses accès de colère. Et puis, elle m'a demandé une fois, j'espère qu'il t'a... Je dis si. Il m'a déjà levé la main dessus, tu vois. Donc, ça, elle le savait. Donc, pour dire que quand même, il te met en confiance. Et quand il finit ça, tu as affaire à 2 personnes. Donc, tu as le côté, la personne intelligente, tu vois, qui est charismatique, qui a des ambitions. Et qui te montre qu'il est dépendant de toi. Il n'a jamais fait un jour sans me parler. Jamais. Tout de suite, quand il finit d'être violent, il va venir se mettre à genoux, les larmes aux yeux, te demander pardon, te dire que sans toi, il n'est rien. Il n'est rien. Si tu es une personne qui peut-être aime aider les gens ou qui a de la compassion, c'est un piège. Parce que je te dis, c'est 2 visages. La personne a fini d'avoir un visage. Genre, il se transforme, il devient quelqu'un de violent, mais tout de suite après, il a les larmes aux yeux. Il va te dire un truc tu vois, qui va te toucher en fait. Qui va te toucher, ouais. Il n'a jamais fait un jour sans me parler. Quand ça se passe là,
tout de suite après, quelques heures après, le gars, il est déjà là, il te montre qu'il a besoin de toi, tu vois. Donc, il avait ce côté dépendant. Donc, ce qui faisait que les embrouilles ne duraient pas, quoi. Sauf que oui, d'un moment à l'autre, bon. Donc, dans ma tête, c'était, ah, s'il arrive à se maîtriser, à arrêter ça, on sera bien, en fait, tu vois. Donc, tu penses que la personne peut changer. Oui. Mais au bout de 1 an et demi, il n'a pas changé. Donc, quand j'ai décidé de partir et que, bon, du coup, il a pris quelqu'un en garant, voilà. Il se tenait quand même un petit peu. Il a quand même mis du temps. Cette fois, c'était vraiment la première fois qu'il mettait autant de temps sans se mettre en colère. Et tu l'as jamais vu, tu lui as jamais demandé, par exemple, d'aller voir pour se faire accompagner, voir, je sais pas, pour ces excès de colère. On en a parlé, mais je pense pas qu'ils en Des étaient jeunes, vraiment là, tu as fait conscients. quoi, 22 Ouais, ans? la vingtaine. J'avais même pas, ouais, j'avais 21 ans. 21 ans. Ouais. Ok. Je suis même pas sûre qu'il était conscient qu'il avait un problème. Bah, ça. Je suis pas sûre il était conscient de ça. C'est-à-dire vraiment, tu te dis, il finit de faire ça, après tu le vois, il est mal. Donc quand je parle de violence, même, c'est-à-dire que même pas contre moi, des fois ça pouvait être contre les objets, tu vois, ça pouvait être contre les objets cassés, il a déjà cassé des vitres, des trucs comme ça, ou se bagarrer même à l'extérieur. Et avec ton entourage, il était comment? Est-ce que... Voilà, un point aussi. Qu'est-ce qu'il faisait avec l'entourage? C'est-à-dire que avec mon entourage, en fait, il m'éloignait de mon entourage, il m'isolait. Comment il procédait? Il allait me dire du mal sur mes copines. Ah, tes copines, cette personne, elle s'en fout de toi. Tu as vu, tu l'as appelée, tu n'as pas répondu, tu n'as même pas. Tu vois, c'est des manipulateurs, en fait. Ils font tout pour t'éloigner. Toi, tu te dis, bon, mais tu vois pas ça forcément, puisque c'est quelqu'un qui est censé t'aimer, en fait. Donc, il y a des petites choses, tu peux te dire, ah, bon, peut-être que. Voilà les signes qu'il faut noter. Premier signe, c'était quoi? Quand il sait que vous avez beaucoup d'empathie. Quand il finit de te taper, il va revenir parce qu'il sait que quand il va pleurer, comme tu es une personne très empathique, tu vas accepter. Tu veux le sauver. Deuxième, c'était quoi? Tu as dit, il va t'isoler de ton entourage. Il faut noter tout ça. Vous avez un mari ou un chéri. Si, il essaie de t'empêcher de faire des choses, même à l'extérieur où tu es vu, tu es autonome. Et il y a le côté aussi, il essaie d'avoir une emprise. Quand on recevait des gens, par exemple, il allait tout le temps m'appeler à l'écart. Ça, même au début, avant qu'on vive ensemble, il faisait ça. Il allait tout le temps m'appeler à l'écart. Je sais pas à quoi ça sert. Que ça soit son entourage, que ton entourage, il voulait vraiment à chaque fois te retirer. Des amis en commun, donc même mes amis, des amis en commun, c'est-à-dire qu'on est tous ensemble comme ça au salon, et puis à un moment, il va m'appeler de côté. Voilà, viens Alexia, il va m'appeler pendant qu'on est en communauté, on est avec des gens. Mais je pense que c'est juste pour montrer son emprise ou une certaine domination. Et il y a un truc aussi, quand il finissait d'être violent, il avait besoin aussi d'avoir un acte derrière. Un acte voilà, un acte derrière. Ça, c'est par la suite que j'ai vu que c'était des signes aussi de violence. Tout ça, c'est pour garder l'emprise, la domination sur la personne. De manipulation, de pervers narcissique. Je suis désolée, c'est ça. C'est un PS. Donc oui, donc après, quand il y a eu le monsieur qui s'est porté garant, ben, quand ça arrivait, cette fois-ci, voilà, lui-même, il est venu me chercher, je suis partie, et puis à partir de ce moment, on a dit, bon, chacun prend son appartement, si on doit peut-être même rester ensemble, mais on ne vit plus ensemble, tu vois. Et les parents étaient au courant? Sa mère, oui. Au courant que là, c'est bon, c'est fini? Après, on ne la mettait pas au courant de tous les détails, mais dans l'ensemble, quand même, on avait déjà reçu, elle voyait bien comment il se comportait, elle savait aussi, elle connaît son fils, hein, tu sais, maman, elle connaît, parce que même avec elle, il avait ce tempérament aussi volcanique, je m'énerve, Il ne savait pas gérer ses émotions. Donc, je pense que lui-même, là, en tant que personne, il avait déjà des problèmes en lui-même, quoi. De colère et tout. Il avait déjà des problèmes de... Donc, il t'interdisait de sortir. Est-ce qu'il y a d'autres choses? En fait, il m'interdisait pas vraiment de sortir, mais il y a des moments où ça pouvait le déranger. C'est-à-dire que quand lui ne veut pas, tu vois, je pouvais sortir parce que lui aussi sortait, mais quand lui ne veut pas. Et par contre, tu vois, les histoires de... Il m'a formaté. C'est-à-dire que dans son langage, par exemple, ça va être une femme doit faire ça, une femme doit faire ça, une femme doit faire ça. Et ça, quand on a commencé à habiter ensemble, c'était ça. C'est-à-dire qu'il y a une embrouille où il appelle ma pote, il dit, est-ce que c'est normal que une femme est à la maison, elle cuisine pas, je rentre, elle n'a même pas cuisiné. Et donc, moi, je suis étudiante, en fait, je suis venue faire mes études à la base des bases. Tu es étudiante à prendre mariée. Je te jure. Mais quand même, tu es partie 2 mois aussi te mettre dans... Donc, imagine que... Dans le foyer. Mais tu sais pas que c'est comme ça. Moi, avant, les autres relations, là, c'était pas comme ça. Ouais, c'est vrai. Donc, lui, c'est-à-dire que ce qu'il veut, là, il va te faire passer ça comme si c'est normal. Donc, tu vois, si tu as eu une dispute avec ça une fois, tu vois, pour éviter la dispute la prochaine fois, tu vas faire ce que la personne attend, en fait. Ouais, tu vois, c'est ça.
Ah là là. C'est ça. Donc, ça va pas être demandé avec gentiment, oui, j'aimerais bien que tu fasses ça. Non, c'est une femme doit faire ça, une femme doit faire ça, tu vois. Donc, ouais, tu avais ce côté-là quand même où j'avais peur de lui. J'avais peur de lui parce qu'il a réussi en fait à me montrer que il pouvait démarrer n'importe quand et n'importe où. Tu vois, n'importe où. Est-ce qu'il avait déjà démarré à la maison? Les policiers sont C'est venus? déjà pour ça dire la maison parce que les voisins les ont appelés. Ah, attends, c'est pas toi qui as appelé, c'est les Non. voisins. Ouais. En fait, moi, comme j'avais peur de lui, il me menace. Déjà, je fais rien C'est ça. tu vois. Et c'est un homme, ça reste un homme. Physiquement, il est plus costaud, il est plus grand. Et tu es resté combien de temps 1 an et demi. dans ta relation? 1 an et demi? Ouais, presque 2 ans. Presque 2 ans. Ouais. Mais franchement, c'était vraiment principalement parce que j'étais déjà dans une ville où j'avais pas ma famille. Et comme moi-même, je me suis mise dans cette situation, je dis, bon, si je dois sortir de là, c'est moi-même qui dois je vais pas aller en parler à mes parents. Non, je pourrais pas en parler à mes parents, en fait. Donc, j'ai gardé ça pour moi. Tu es quand même sortie tôt, hein. Tu as bien beaucoup de femmes restent plus longtemps. 1 an et demi, c'est rapide. Ouais, c'est pas Donc, tu as eu cette force-là de te choisir. Je trouve que j'ai mis trop de temps, mais bon. Oui. Après cette expérience, j'en ai appris beaucoup aussi dans cette histoire-là. J'en ai appris beaucoup sur moi-même. Et quand on sort de là, franchement, comme j'ai dit, pendant la relation, tu te grooves en fait, tu es en mode survie. Tu vois, quand tu es dans une situation de danger, tu vas pas te dire, oh, je suis dans une situation de danger. Non, tu cherches comment supporter en fait le temps que tu es dedans. Donc, quand j'ai fini là, c'est après. Bon, déjà après, après j'ai emménagé avec mes copines en attendant de prendre mon appart. Et elle voyait des choses que moi je voyais pas. Elle voyait comment j'avais peur parce qu'on était toujours en contact en fait, tu vois. Et elle voyait comment j'avais peur de lui, tu vois, de pouvoir oser faire certaines choses. Il me continuait de me menacer parce qu'il me devait de l'argent. Donc j'ai dû contacter sa mère pour qu'elle me rembourse, etc. Donc oui, il y avait des trucs qui montraient que j'avais quand même peur de lui, tu vois. Et que tu étais sous emprise. J'étais sous son emprise, parce que je disais, mais et si on se croise dehors, et si il me fait ci, il me fait ça, tu vois. Mais ça, c'était quand tu étais partie? Quand je suis partie. Elle me dit, mais il peut pas te faire ça à l'extérieur. Mais moi, il m'a prouvé en fait qu'il était capable, tu vois, avec plein de menaces. Je te parle vraiment de 1 an et demi où j'ai vu de la violence. Et la violence, c'était quand vous avez aménagé ensemble, on est d'accord, c'est ça. On a emménagé ensemble après. Alors qu'avant, on se voyait, hein, on passait des week-ends ensemble, tout ça. Il n'y avait pas de violence. Jamais eu ça. Jamais. Jamais, 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 jamais. Au contraire, c'était un agneau. C'est quand tu entres dans la maison qui te montre son vrai visage. Voilà, quand on a vécu ensemble là, c'est là où de toutes les façons, tôt ou tard, il ou elle montre le vrai visage. Parce qu'il y a des femmes aussi qui, voilà, pas qu'on parle que des hommes aussi. Oui, il y a des femmes aussi qui... Ça arrive dans les deux cas. Ouais. Et puis ça peut être psychologique aussi, hein, les menaces, tout ça. La violence aussi peut être psychologique, pas forcément physique. Donc en tout cas, je suis trop contente parce que tu as su te relever. Donc là, on est arrivé à la fin de l'histoire de notre go Alexia. Quel conseil tu pourrais donner à une femme qui subit actuellement des violences conjugales? Je veux dire à toutes les femmes qui subissent des violences, des menaces, même pas des violences physiques, comme j'ai dit, psychologiques aussi, elles-mêmes, elles ressentent que ce n'est pas forcément normal. Dès que tu te sens pas bien, et en plus avec de la violence, lâche l'affaire. Il y a pas de solution. Il faut que la personne, le concernée ou la concernée, elle-même fasse son propre travail sur elle et surtout ne soit pas en présence de quelqu'un sur qui elle peut exercer sa violence. C'est un piège, c'est un gros piège. Dès le premier signe, partez. Dès la première gifle. Dès le premier. C'est ça. Dès le premier signe. Mais c'est pas facile, hein. En fait, c'est plus facile de partir dès le départ que de rester. Parce que quand tu restes, tu t'habitues en fait. Je vais parler des séquelles aussi. Après ça, je me suis retrouvée être comme ça. J'en avais même pas conscience. C'est-à-dire que la relation que j'ai eue après, de moi-même, quand on se disputait, c'est comme si inconsciemment, je m'attendais à ce que ça se passe comme ça, tu vois. Pour moi, c'était normal d'exploser. Donc, le gars avec qui j'ai été, je l'ai poussé. J'ai déjà renversé de l'eau sur, alors que j'étais pas comme ça. Et un jour, il m'a dit, c'est quoi ton problème? Tu es une femme violente. C'est là où j'ai pris conscience. J'ai dit non, je suis pas violente. Tu es en train de reproduire sans t'en rendre compte ce que tu as subi. Exactement. Parce que tu étais habituée à ça. Tu te dis, ça devient normal de quand vous êtes énervé, d'en venir aux mains, de manifester par les mains, en fait, les gestes. Alors que tu n'étais pas comme ça. Alors que je ne suis pas comme ça. Donc, quand il a sorti cette phrase, tu es une femme violente, c'est là où j'ai compris. Je dis non, je suis pas comme ça, en fait. Et je lui ai expliqué. Et dès ce jour-là, plus jamais j'ai eu de gestes envers lui. Tu as vite pris conscience. C'est ça. Quand il m'a dit cette phrase, j'ai compris que non. Ah ouais, non.
D'accord. C'est pas normal que non. Que c'était grave en fait, que même si j'avais pas de force par rapport à lui, le fait de le pousser ou de renverser quelque chose sur lui, non, c'est pas normal. Donc t'as ça déjà, ça va toi-même te modifier. Oui. Et puis le fait d'accepter en fait, déjà faut pas culpabiliser d'être dans cette situation. Moi quand je suis sortie de là, je me suis dit attends, genre j'ai vécu ça quoi, parce que tout est dans le truc, tu n'as plus ta conscience, hein. Ta conscience elle est pas là, c'est couvert, tout ça c'est pas là. C'est quand je suis partie après, des moments comme ça, j'ai eu des flashbacks. Là, ça va. Mais des moments après, ouais. Pendant des années après, j'avais des flashbacks. C'est du style, mais j'ai subi ça, en fait. Peut-être t'as des reportages comme ça où on en parle et puis tu te revois. Parce que c'était de la violence, quoi. Ma tête tapait le mur. Non. Voilà, des vrais actes de violence. Mais tout ça, tu n'y penses pas. Parce que ça te servira à quoi, en fait? Pendant que tu vas pas y penser. C'est ton cerveau qui se protège, en fait. C'est ça. Il essaie d'oublier. C'est ça. Il met de côté. Il pense pas à ça. Mais c'est après. T'as des flashbacks. T'as des flashbacks, t'as des petites séquelles et tout. Et je me suis dit, attends, donc j'ai vraiment subi ça en fait. J'étais victime de violences conjugales. Tu ne penses pas que ça va t'arriver un jour. Ça n'arrive pas qu'aux autres, comme on le dit, ça n'arrive pas qu'aux autres. Tu ne sais pas à quel moment ça commence et puis tu te retrouves dedans. Et tu t'en voulais, je te disais comment tu as fait pour c'est une honte. Accepter. C'est une honte, voilà, c'est une honte. C'est la victime. Ouais, c'est ça, à chaque fois les victimes. C'est pour ça qu'on n'en parle pas. Il y a très peu de personnes autour de moi qui savent. Très, très, très peu. Toi, même là, je témoigne en anonyme. Oui, c'est ça. Donc, c'est une honte quelque part, mais ça ne doit pas être une honte. Ça ne doit pas être une honte. En réalité, non, c'est l'autre qui doit avoir changer de camp. Ouais. C'est bon, c'est pas une honte. Oui, tu as subi des violences conjugales. Ça ne veut pas dire de toi que tu es une femme faible ou quoi. Et voilà. En tout cas, merci pour ton témoignage, Margot. J'espère que les femmes qui nous ont écoutées ont pris note des conseils que Margot Alexia a donnés. Et on est de tout cœur avec vous et on pense très fort à vous. Et nous, on continue les ongles. Je n'ai pas fini. Je vais commencer. Merci d'avoir écouté l'histoire de Margot Alexia. N'hésitez pas à laisser un like, à laisser un commentaire, à partager à des femmes qui ont besoin d'écouter l'histoire de Margot. Donc, je finis les ongles. Après, je vais vous laisser le modèle qu'elle aura choisi. Là, on va faire un gainage sur ongles naturels. Comme ces ongles ont bien poussé, là, on va faire un gainage sur ongles naturels. Je vais vous montrer donc le modèle qu'elle aura choisi. Et on se retrouve à la prochaine thérapie ongulaire avec GF. Merci beaucoup, Mégo. Gros bisous. Dis bisous à Mégo. Bisous. Bisous, Mégo. Merci beaucoup. À la prochaine.